Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne venant de ce pays se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. S'approchant de lui, ses disciples lui demandaient « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Elle dit « Oui, Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur Jésus se promène parmi les païens, comme il le fait en Décapole, là il le fait dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une Cananéenne se présente et lui demande de bien vouloir exorciser sa fille. « Ma fille est tourmentée par un démon. » Chose extrêmement curieuse, cette pauvre femme se fait rembarrer, on pourrait dire, tout d'abord par une indifférence terrible de la part de notre Seigneur. Il ne lui répondit pas un mot. Ensuite, par les disciples du Christ, qui sont, on pourrait dire, tout aussi violents. « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répond. Donc, vous voyez, elle est renvoyée par les disciples. Deuxième échec de sa part, deuxième douleur pour elle. Et le Seigneur répond à ses disciples. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, troisième refus. Elle vient se prosterner devant lui, elle le bloque en quelque sorte. Seigneur, viens à mon secours. Et il répond, on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, il lui donne le coup de grâce. Vous voyez, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Donc il la traite de chienne, et cela n'est pas très aimable de sa part. Donc vous voyez, cette femme se fait éjecter 4 fois et elle persévère encore. Oui, Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Donc bien évidemment, chers amis, que le Seigneur Jésus n'a jamais été méchant. Il a fait patienter cette femme, il l'a fait persévérer dans sa foi, parce qu'il en avait besoin pour faire beaucoup de bien à travers elle. Plus on a foi, plus on fait un effort de foi, plus on s'abandonne, plus le Seigneur va pouvoir déployer sa puissance. Et il a besoin de beaucoup de puissance parce qu'il s'agit d'exorciser quelqu'un et parce qu'il s'agit certainement de convertir tout un territoire, tout le territoire des païens. Et donc il a besoin de beaucoup de foi de la part de cette femme. Donc il lui fait augmenter sa foi en la triturant comme ça, et c'est assez terrible. Mais parfois le Seigneur fait comme cela. Il nous fait attendre et pensons que c'est en vue d'une déflagration de gloire. Il nous fait patienter, il agrandit notre poche de désir et de confiance pour pouvoir ensuite rentrer et nous déborder jusque sur ceux qui nous entourent. Donc parfois le Seigneur fait comme cela, il le fait avec ses traits intimes, il le fait avec la Vierge Marie, à Cana, quand il lui dit « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et la Vierge Marie persévère dans sa foi en son Fils, puisqu'elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Autrement dit, elle sait que le Seigneur va agir, malgré le fait qu'il lui a dit cela. Donc elle a confiance, elle persévère dans sa confiance. Que le Seigneur nous aide à faire confiance pour les autres. Parfois, il nous sollicite à ce niveau-là, comme je vous disais, pour que la grâce qui va nous investir du fait de notre foi aille sur les autres. C'est pour ça qu'il a besoin de beaucoup de foi, parce qu'il ne s'agit pas de remplir notre seul vase, mais
tous ceux qui nous entourent. Souvenez-vous du paralytique qui est descendu par 4 hommes devant Jésus. Jésus le guérit eu égard à la foi de ces hommes. Et il dit au paralytique, confide, aie foi toi aussi. Ça veut dire que le paralytique n'a pas la foi. Si le Seigneur lui demande d'avoir la foi, lui aussi, confide, c'est qu'il ne l'avait pas. Donc vous voyez, on peut avoir foi pour un autre qui n'en a tellement plus qu'il faut que nous en produisions beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.